Maison Tradition est un enduit à effet crépi ou taloché à cirer, parfait pour masquer les petits défauts et donner du caractère au mur. L'application se fait en une couche. Le rendement peut varier en fonction de la quantité de produits déposés et des irrégularités du support. Maison Tradition vous séduira par son côté chaleureux et authentique. Associé à des matériaux comme le bois, la pierre ou le rotin, il recrée le charme d'antan, un véritable retour aux sources. Le rendu final est différent selon l'outil utilisé. Au rouleau nid d'abeille, j'obtiens un effet crépi. En associant le rouleau nid d'abeille au triangle à maroufler, j'obtiens un effet crépi pointe écrasée. À la taloche, j'obtiens un enduit taloché que je peux cirer selon mes envies déco. J'applique le primaire Maison Déco, toujours sur des supports propres, sains, secs et dépoussiérés. Spécialement formulé pour les peintures à effet Maison Déco, le primaire favorise leur adhérence et optimise leur rendement, m'assurant ainsi le résultat décoratif attendu. Je mélange et je commence par dégager l'angle gauche si je suis droitier ou l'angle droit si je suis gaucher. Pour un effet crépi, je choisis le rouleau nid d'abeille, puis je le charge de manière homogène. Je n'hésite pas à le faire plusieurs fois afin de bien imprégner le produit. En travaillant par surface d'1 mètre carré, j'applique l'enduit par bande verticale, puis je croise en passant le rouleau perpendiculairement au premier passage. Je termine en passant le rouleau, toujours de haut en bas, sans recharger le rouleau. Astuce, je peux également directement déposer l'enduit à la taloche inox, puis créer le dessin et les pointes au rouleau nid d'abeille de haut en bas. Si je souhaite avoir un effet crépi pointe écrasée, je laisse poser mon crépi environ 15 minutes avant d'intervenir. Puis, à l'aide d'un triangle à maroufler préalablement humidifié, j'écrase les pointes par petites bandes verticales en empiétant légèrement sur les précédentes. J'essuie régulièrement le triangle de l'excédent. Je lisse en plusieurs fois. Si j'ai trop lissé, je peux revenir sur l'application pour refaire l'empreinte, puis je relisse au triangle. Pour l'effet crépi et pointe écrasée, je laisse sécher 24 heures. Pour un effet taloché, je commence par dégager les angles. Je prends une taloche inox et j'applique l'enduit en effectuant de petits gestes courts et arrondis en tous sens. J'avance toujours des zones non couvertes vers les zones déjà enduites et en préférant les arrêts irréguliers aux arrêts linéaires. Je nettoie régulièrement la taloche avec une éponge humide afin d'éviter toute trace de rayures. Une fois mon enduit complètement sec, je peux apporter, si je le souhaite, un effet ciré légèrement teinté. Dans ce cas, je prends un pot de cire Maison Tradition et une éponge végétale préalablement humidifiée. Je remue bien mon pot à l'aide d'une spatule. Je dépose un peu de cire sur l'éponge végétale, puis je la répartis sur l'enduit en mouvement circulaire. Celle-ci va s'ancrer dans les creux et les reliefs de l'enduit et créer des nuances. Pour l'effet taloché, je laisse sécher 24 heures. Pour l'effet taloché à cirer, je laisse sécher 6 heures avant d'appliquer éventuellement une seconde couche. Pour un angle entrant ou celui du plafond, je protège avec du ruban de masquage la zone non concernée. Pour l'effet crépi, je prends mon pinceau et je commence par dégager l'angle. Puis, à l'aide de mon rouleau nid d'abeille, j'applique l'enduit. Si les deux murs sont à peindre, je dégage mon angle, puis je traite les deux surfaces en même temps, en appliquant Maison Tradition, tantôt sur un mur, tantôt sur l'autre. Pour l'effet taloché, je procède de la même façon. Lors de l'application sur deux murs, j'applique également tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Pour les angles sortants, j'applique toujours vers l'extérieur, tantôt sur un mur, tantôt sur l'autre. Pour l'effet taloché, je n'oublie pas d'effectuer toujours des petits gestes croisés et arrondis. Pour faire le tour d'une prise ou d'un interrupteur, je retire le cache en toute sécurité et je recouvre avec le ruban de masquage. Puis, j'applique mon enduit à l'aide d'un pinceau. Il est recommandé de protéger l'enduit avec le vernis incolore Maison Tradition.
Il protège les murs des liquides, taches, graisses, rayures et les rend ultra lessivables. Après 48 heures de séchage de l'enduit, je peux appliquer le vernis. Si de la cire a été utilisée, j'applique le vernis après 6 heures de séchage. Je mélange bien le vernis. Je prends un rouleau lacqueur, lavé, rincé et essoré. Je charge le rouleau, puis je le décharge dans le bac afin d'enlever les surplus et éviter des surépaisseurs qui pourraient provoquer des taches. J'applique le vernis en croisant les passes, puis je lisse de haut en bas pour bien tondre le film. Je peux également utiliser un spalter à la place du rouleau. Dans ce cas, j'applique le vernis de manière verticale en partant du bas du mur vers le haut. L'application du vernis peut légèrement modifier l'aspect initial de l'enduit. Je laisse sécher 4 heures. Mon chantier terminé, je profite d'une décoration maison de campagne.